Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de votre toiture. Et là, en l'occurrence, on est sur une charpente. Donc, vous pouvez regarder un petit peu cette charpente. Cette charpente, c'est une vieille charpente qui doit dater au moins d'une petite centaine d'années. Alors là, on est dans le cadre d'un traitement de charpente. On va vous montrer un petit peu ce qu'on peut être amené à retrouver dans le cadre d'une charpente qui n'a pas été traitée. Celle-ci est vieille, mais elle pourrait être beaucoup moins vieille puisqu'on tombe aujourd'hui sur des maisons des années 80-90 qui sont déjà assujetties à ce type de traitement car on parle de parasites. Et le parasite qu'on va retrouver sur ce type de charpente, c'est souvent ce qu'on appelle de la larve xylophage, du champignon ou du termite. Là, aujourd'hui, on va parler de xylophage type Capricorne. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, quand on regarde la charpente, effectivement, on peut se dire, la charpente ne paraît pas en si mauvais état que ça. Elle est vieille, elle est poussiéreuse, mais bon, ça a l'air plutôt costaud. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens qui m'expliquent que d'ailleurs, dans ce bois-là, il n'y a rien qui rentre, hein, c'est pas possible, le bois est trop dur, c'est de bonne qualité. On va vous montrer, vous allez nous suivre. On va aller sur une petite deuxième partie qui sera très facilement contrôlable. Alors, ces combles sont souvent en plusieurs parties, d'accord? Et là, on a une toute petite partie qu'on a sondé volontairement il y a quelques minutes. Et dans ce cadre-là, on va vous montrer ce qu'on peut retrouver sur une charpente comme celle-ci. Donc, voilà. Là, on est dans le cadre donc, de bois qui sont donc des feuillus. Et on va vous montrer ce qu'on peut retrouver. Vous voyez, le bois, là. La première phase, c'est effectivement donc, le diagnostic. Alors, ça peut paraître un petit peu impressionnant, d'accord ? Mais c'est hyper régulier dans le monde des gens qui font aujourd'hui du traitement de charpente. Ça arrive très régulièrement, ce genre de choses. D'accord? Donc rien de dramatique par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'il va falloir mettre un traitement des bois correspondant à une technique qui sera une technique d'injection. Et cette partie-là, on va vous présenter dans quelques minutes. À tout à l'heure. Dans le cadre des étapes préparatoires, le traitement de charpente, je vous l'avais vu tout à l'heure, on avait une pièce de bois qui était largement contaminée. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le bûchage. Alors le bûchage, c'est tout bêtement en fait le fait de mettre des petits coups en fait de hache pour décaper les parties qui sont les plus vermoulues. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de traiter du bois sain. Donc tout ce qui va être vermoulu, d'accord, ne nous intéresse pas. Là, on peut s'apercevoir qu'à partir d'ici, même si effectivement la structure du bois peut paraître vraiment contaminée, en fait, dessous, on est sur du bois qui est du bois sain. Donc il n'y a pas nécessité d'aller beaucoup plus loin. Mais par contre, sur les parties qu'on va retrouver ici, d'accord, hop, on va faire sauter en fait la base de vermoulure, tout bêtement pour un paramètre qui va être simple, c'est qu'en fait quand on va injecter, donc on a déjà posé les injecteurs, vous pouvez le voir ici, d'accord, quand on va injecter, on ne veut pas injecter dans la vermoulure. Pourquoi? Parce que la petite spécificité de la vermoulure, c'est qu'elle n'a pas la même densité que le bois et que par capillarité, en fait, elle pourrait aspirer la qualité du traitement, donc c'est pas le but de l'opération. Donc toutes ces parties-là, finalement, on va donc les bûcher un maximum, comme vous pouvez le voir ici. Et ça va aussi nous permettre de savoir si la pièce de bois peut permettre d'être renforcé ou pas. Donc on vous montre bien, vous voyez, on dégage vraiment toute la partie structure et on s'aperçoit qu'en fait, comme on peut le voir ici, souvent l'aubier est contaminé, la partie la plus tendre, on peut le voir ici, là, vous voyez, là, il y a un petit peu de parasites, mais la partie du cœur ne l'est pas. Donc le but de l'opération, c'est de toujours traiter une partie qui est saine. Ça, c'est aussi une des étapes préparatoires au traitement. La suite, à tout à l'heure. La mise en œuvre du traitement de charpente, ce sont tout bêtement des étapes à respecter scrupuleusement. On ne fait pas n'importe quoi, le but c'est vraiment d'assainir complètement donc, les bois de charpente. Et par rapport à ça, on va tout bêtement respecter une réglementation en vigueur. Donc par rapport à la charpente, on va retrouver différentes configurations de bois. Donc dès le moment où on va tomber sur des bois qui vont être ce qu'on appelle des grosses pièces, on va avoir donc à mettre en place un perçage comme celui-ci. Donc, je vais réutiliser un truc qui a déjà été fait, mais on va vous montrer sur où on va. On va à peu près percer sur une quinzaine de centimètres d'épaisseur sur un bois qui fait à peu près une vingtaine de centimètres pour lui-même, donc ça veut dire aux 3/4. D'accord? Sur la partie chevron, c'est un peu différent puisque les chevrons sont beaucoup plus faibles. Là, on va être amené à percer comme ici. D'accord? Le chevron fait 8, on va percer à peu près à 6. Et pour cette opération, on va percer toutes les 30 cm en linéaire, donc pour les chevrons comme vous pouvez le voir, à peu près à 30 cm d'écart. Et concernant les grosses pièces, on va percer toutes les 30 cm en quinconce. Donc nous voilà maintenant sur quasiment la conclusion du traitement de charpente, puisqu'en fait nous avons mis en place, comme vous l'avez vu, le bûchage, le perçage, le dépoussiérage grossier on va dire de la partie charpente. On a bien entendu mis nos fameux injecteurs que vous retrouvez
un peu partout. Donc vous retrouvez en fait sur toutes les zones, notamment ici, d'accord. Et maintenant, on va vous expliquer et vous montrer le principe d'injection de façon condensée. Donc en fait, pourquoi on veut vous montrer ça? Parce que souvent, quand on intervient sur ce type de charpente, avant nous, vous essayez entre guillemets de vous débrouiller tout seul. Alors je fais simple, il y a déjà deux facteurs qui sont un peu compliqués. L'accès aux produits professionnels, c'est plus possible depuis 2017, il faut une certification obligatoire. Donc les produits que vous achetez en grande distribution, oubliez-les, ce sont des produits qui sont extrêmement dilués, donc qui n'ont pas vraiment d'efficacité à long terme. Deuxième paramètre, c'est que souvent en fait vous faites ce qu'on appelle un phénomène du badigeon. Alors, on va regarder ça de suite. Le badigeon, qu'est-ce que c'est? Vous avez une pièce de bois comme celle-ci, vous avez vos petits insectes qui sont donc à l'intérieur. Et le premier réflexe des gens, c'est d'aller effectivement en grande surface, acheter du produit, une combinaison, un masque et du produit et de venir badigeonner l'ensemble des faces de bois qui vont être accessibles. La difficulté qu'on va avoir, il va y en avoir plusieurs. La première, c'est qu'effectivement, le bois n'est pas une éponge. Le produit a tendance, lui, à pénétrer sur quelques millimètres maximum. Et la difficulté qu'on va retrouver, c'est que le parasite, comme vous vous en doutez, il y a un moment, il a besoin de ressortir. Il est enfermé dedans. Donc en fait, tout bêtement, c'est comme si vous enfermiez le loup dans la bergerie. Donc cette opération-là, elle est à proscrire. Aujourd'hui, pour comprendre un petit peu pourquoi il faut injecter les bois, tout bêtement, en fait, le bois il est constitué de canaux médulaires. Ces canaux sont étanches les uns par rapport aux autres. C'est pour ça en fait que le produit ne rentre pas. Quand vous étiez petit, la maîtresse vous avait certainement expliqué qu'une veine correspondait à un an. Bonne nouvelle, elle ne vous a pas menti. Donc nous, on va percer en fait le bois aux 3/4. Avec une mèche de 9, je vous l'ai dit ce matin. On va mettre en place, un injecteur. D'accord? Cet injecteur, on va le mettre directement en fait à fleur du bois. Et on va donc venir le poser et le rentrer donc en force avec un marteau et une bouterolle. On va venir avec une pompe hydraulique. Vous l'entendez derrière moi peut-être, le petit bruit lancinant, c'est ça. Donc la pompe hydraulique, on va la régler sous une pression de 5-6 kg en moyenne. D'accord? Et un fût de produit. Et on va venir donc injecter à l'intérieur du bois en partant du cœur vers l'extérieur. Cette opération, elle va être réitérée toutes les 30 cm en quinconce sur les grosses pièces et sur les chevrons, section plus faible, ça va être toutes les 30 cm en linéaire. Maintenant, la preuve en image, donc on s'équipe et on vous montre tout ça tout de suite. Donc masque, avec des cartouches un peu particulières, donc on le serre bien, on le met bien en étanchéité. Ok, et maintenant on est parti. Donc, on va vous montrer donc, sur une zone qui est facilement accessible. Ok, c'est bon? Allez, donc là on va donc injecter le bois. Alors, vous allez voir, on va mettre un petit peu de temps. Mais le produit en notre, il va bien suinter. Voyez. Le but c'est vraiment de gorger le bois de la face intérieure jusqu'à l'extérieur. Vous voyez, on voit bien là. Hop là. Le but de l'opération, c'est vraiment que le produit entre le plus possible dans le bois. Et là, on va contaminer toute la matière nutritive en partant du cœur vers l'extérieur. Suivant les bois, on va avoir des bois qui vont être plus ou moins buvards. Donc si toutefois ça boit beaucoup, on le fait en plusieurs passes. Voilà à quoi correspond donc la partie d'injection. Allez, on va faire un petit dernier par la route. Hop là. Ok. Et là, on va contaminer, bien entendu, toute la matière nutritive en partant du cœur vers l'extérieur. Donc à l'issue de notre passage, il n'y a plus 1 cm² des bois qui n'ont pas eu de produit. Donc nous voilà sur des positions qui sont habituelles dans le traitement des bois, ça veut dire qu'on est couché et on voulait vous montrer une belle partie d'injection. Voilà. Comme je le dis souvent, le bois a tendance à craquer, donc en fait c'est du tout bâtiment un paramètre qui est simple.
c'est qu'on chasse l'air qui est contenu en fait dans la charpente et on met à la place donc un produit. Donc la charpente elle a tendance à craquer. Comme on peut le voir là, ça y va. Je sais pas si vous entendez bien, vous voyez. Le produit il diffuse bien en fait dans le bois. Et sous pression. Voilà, donc c'était la phase qu'on voulait vous montrer. Allez, un petit dernier pour la route, parce qu'on aime bien. Hop. Le temps que le bois se gorge, ça charge bien. Là, le produit rentre, j'ai payé moins. Et vous commencez à voir, hop là c'est plein. Et on entend bien la charpente craquer, donc ça peut être un peu impressionnant pour les clients. Parce qu'à l'issue du traitement, ça peut continuer un petit peu à craquer pendant quelques jours. Le taux d'hygrométrie en fait dans le bois fait qu'il y a effectivement des craquements. Voilà, on se retrouve pour la dernière étape qui sera l'étape de pulvérisation. A tout de suite. Donc la toute dernière étape de ce chantier, c'est effectivement ce qu'on appelle la double pulvérisation de surface. Alors double pourquoi? Parce que le bois a une particularité, c'est qu'en fait au premier passage, les fibres vont s'ouvrir. Et au deuxième, le produit va pénétrer. Donc on va mettre ce qu'on appelle un produit dit auto-pénétrant à saturation du bois. Donc on va vous montrer tout de suite, de façon courte, mais ça vous montrera un petit peu le principe. Hop là. Voilà à quoi ça correspond. Donc ça on va le faire en 2 passages. Une fois qu'on a fait ça, on aura quasiment fini. On se retrouve juste après pour le mot de la fin. A tout de suite. Donc nous voilà sur la conclusion de ce chantier. Ça y est, la charpente a été complètement nettoyée, dépoussiérée, assainie, injectée, double pulvérisée avec un gel donc type auto-pénétrant. C'est la fin de ce chantier. Vous avez peut-être des doutes concernant des problèmes sur votre charpente. N'hésitez pas. Le diagnostic est parfaitement gratuit. C'est le 05 61 63 28 17. On se déplace de Bordeaux à Montpellier. Tout ce qui est dessous, vous pouvez nous appeler, il n'y a aucun problème, on se déplace pour ça. Si toutefois ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Sachez qu'en France, il y a beaucoup de problèmes type à celui-ci. La France n'est pas épargnée par les insectes parasitaires type champignons, termites, mérules et xylophages qui s'attaquent à vos bois de charpente. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Et on reste bien entendu à votre entière disposition si vous avez la moindre question. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci de nous avoir regardés. À bientôt. Ciao.